le deuxième homme le plus puissant de l'époque. Maintenant, quand tu vas aller voir Esther, Esther n'avait jamais rêvé être reine. Tu as déjà vu le genre que tu dors et tu te réveilles, tu dors sur un lit déchiré, troué, où tes colocataires sont les grosses souris et les deuxièmes colocataires les gros moustiques. Et même la nuit les mouches dorment, mais chez toi la nuit les mouches ne dorment pas. Le jour où les moustiques disent je me repose, les mouches viennent prendre la charge. Et quand tu te réveilles le matin, tu es sur un lit royal. Et tu te poses la question, ça s'est passé. Et ça s'est passé quand? Qu'est-ce qui s'est même passé? La fille là n'a même pas rêvé que je vais être reine. Mais on a dit recrutement. Et son oncle qui est son cousin a dit, va parmi les personnes qu'on va recruter. Il dit, qu'est-ce que je suis même belle? Il y a quoi? Écoute, quand la grâce te localise, tu n'as pas besoin de mascara. Amen, 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 amen. Écoute. Le jour là, c'était les top modèles. Ça veut dire défiler de mon couteau. La fille n'a rien mis. Elle s'est lavée comme d'habitude. Elle était même zongolo. Mais quand elle est passée, l'onction royale que tu avais versée sur elle a fait que c'est elle qu'on a sélectionné. Le roi dit que je veux celle-ci. Est-ce que tu sais que comme tu es en train de sortir là, tu as posé les dossiers, on va t'appeler. On va retirer ton dossier des archives et on va t'appeler. On va retirer ton cas et on va t'appeler. Je vois tes coups de fil changer la condition des gens. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas voir son même cousin Mardoché. C'est toujours à cause d'un problème que Dieu va l'établir. Et Dieu va susciter un Aman. Voilà pourquoi je dis, tant que tu n'as pas les gens qui te combattent, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Quiconque a une valeur sera combattu. Amen, amen. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on ne prendra jamais la pierre pour viser. Vérité. Le signe qui montre que ton arbre a des fruits adorables et agréables, c'est qu'on prendra les pierres pour viser. Amen. Et Aman donc s'est soulevé contre Mardoché. Mais c'était l'introduction de Mardoché. Jusqu'à il allait voir le roi. Le roi a dit, la Bible dit que cette nuit-là, je sens que Dieu va ouvrir le livre de souvenirs de quelqu'un. Le type avait sauvé le roi et on a oublié. Il y a le bien que tu as fait à quelqu'un. Et il t'a dit qu'à cause de ça, je vais te faire quelque chose de bien. Amen. Voilà 5 ans sont passés, 3 ans, 10 ans, rien. Mais une nuit, comme celle-ci, Dieu a décidé d'aller voir le roi réveillé. La Bible dit qu'il perdit le sommeil. Et il a tourné le livre des souvenirs. On dit, un certain et jeune... je voulais dire Takam. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Je m'avais fait le bien comme ça, je lui avais promis un emploi, une voiture. Il est où? Je suis là. Maintenant, tu sais ce que Satan fait. Tu sais ce que Dieu fait. Dieu appelle celui qui te combat et dit, si on veut faire le bien à quelqu'un, on doit même faire comment? Et le gars est sûr que c'est lui. Il dit, mon roi, bon, il lui faut une voiture, hein, et il lui faut des gars du corps. Et puis il faut quelqu'un qui crie devant, voilà la personne que tu honores. Et il lui dit, va chercher Francisca. Je voulais dire Patricia. Je voulais dire maman Angèle. Je voulais dire maman Philomène. Va la chercher, fais comme tu as dit. Au nom de Jésus, je commande maintenant ton livre de souvenirs. Tout le bien que tu as fait, Dieu a grande oubliette. Dieu ramène ça et Dieu te récompense. Au nom de Jésus, il faut un problème pour enfanter une solution. Je dis et je répète, il faut un problème pour enfanter. La plupart d'entre vous, sinon vous tous, vous êtes ici à cause d'un problème. Dis non, dis oui, raconte ce que tu veux. Dis même c'est ma mère qui m'a amené, je ne voulais pas. Je dis c'est un problème qui t'amène dans la présence de Dieu. Et c'est parce que c'est de ton problème que naîtra la solution. La solution ne vient pas du ciel, non. Quand tu envoies le problème, c'est que ce problème porte en soi la solution. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas donc voir un jeune homme. Il finit ses études. Il a un gros diplôme. Il dit, Seigneur, la vie est dure. Je ne comprends pas, la vie est dure. Il a fait les concours hier.
ça ne donne pas. Maintenant, on dit, ok, il y a un poste comme pouvoir, comme gardien à la CCA, les vigiles. Il dit non, moi j'ai le master. Vraiment, non. Ce qui bloque ta royauté, c'est ton mépris, numéro 1, des choses qui viennent devant toi. Numéro 2, ton manque de discernement du vent de l'esprit. Parce que quand tu envoies un problème, tu ne connais pas où il t'amène. Parce que ce problème peut te situer quelque part. Mais s'il était parti postuler, arrivé là-bas, on prend le dossier. Ah, mais tu as un master en comptabilité. Oh, il y a un poste de comptable ici, vite. C'est fini, on l'a pris. Il partait pour 30 000 le mois. Il se retrouve à 300 000 le mois. Simplement parce qu'il a discerné le vent de l'esprit. Ce que tu traverses, au lieu de te plaindre, commence à célébrer Dieu. Commence à déclarer, à bénir Dieu. Commence à dire, Seigneur, merci parce que ça ne mène pas à la mort. Mais ça m'introduit dans la gloire pour que ton nom soit honoré et célébré. Commence à élever la voix et à bénir le Seigneur. Au lieu de te plaindre. Voilà pourquoi quand Marthe est venu dire, Seigneur, ils savent déjà. Jésus de lui répondre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Suis le vent de l'esprit. Pour qu'on se retrouve dans une maison de 3 chambres, il a fallu que j'use de tact et de discernement. Tu as envoyé un problème. J'aime raconter cette histoire. Moi et mon épouse, on était là avec le premier. On habitait un petit studio souffrant. On était dans une souffrance exagérée, même à la limite. Et ce jour, avec tous les problèmes qu'on avait, Dieu a ajouté un problème. Parce que dans tous les problèmes, il y a un problème. Et c'est ce problème qui décante tous les autres problèmes. Et on a cassé la porte. On a volé l'argent. On a ramassé la télé. On a pris mon pot. On a laissé ma carte. On a dit que bon, restez quand même avec la carte. On a tout pris. Ma femme a poussé des cris de larmes du deuil. Au point où les voisins ont cru qu'il y a deuil. Et elle dit, Seigneur, on t'a fait quoi? Moi, je me suis prosterné. Je ne me suis pas plaint. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça qui te plaît, d'être autant humilié, reçois la gloire. Si ça te plaît qu'on soit autant rabaissé, sois célébré. Et les gens du quartier de la concession étaient contents. Les gens avec qui tu marches jusqu'à tu crois que c'est la famille. Écoute, qu'un petit bonheur t'atteigne, tu sauras qui ils sont. Personne n'est ton ami. Amen. Surtout ton voisin, ce n'est pas ton ami. J'ai dit surtout ton voisin. Le jour comme après ce soir, tu vas garer une voiture. Tu vas voir leur visage. Amen. Je croyais que tu parlais à quelqu'un. Je croyais que tu prophétisais sur quelqu'un. C'est là où tu verras ton bailleur débarquer tôt et dire mais 3 mois de loyer. Tu as autant d'argent jusqu'à acheter la voiture. Tu auras pas lui expliquer que c'est la main de Dieu qui m'a donné. Il ne comprendra pas. Donne-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Vends la voiture là au prix de mes 3 mois, tu me remets. Regarde comment quelqu'un est méchant. Et quand je me suis mis à genoux et j'ai béni Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, gloire à Dieu. Ah, reçois la gloire. Vous aimez trop passer le temps à pleurer quand ça ne va pas. Vous aimez trop passer le temps à condamner Dieu quand ça ne va pas. Vous aimez trop passer le temps à vous lamenter quand ça ne va pas. Apprenez à bénir Dieu quand ça ne va pas. Mettez-vous à genoux et célébrez son nom. Vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. Quand j'ai fini et je me suis assis, c'était un jeudi, je n'oublierai jamais. Il y a des événements qui t'arrivent dans la vie, tu ne peux pas oublier la date. Même l'heure, tu n'oublies pas. C'est marqué au fer rouge dans ton esprit. C'était un jeudi, le mois de juin précisément. Et j'étais assis et mon téléphone a sonné. Comme le téléphone de quelqu'un va sonner. Amen. Oui, pasteur Takam, tu es où? Ah, tu t'es trouvé la maison, hein? C'est ici, on arrive. Et c'était comme ça que toi avait changé. Amen. Tout avait changé. Amen. Tu sais, il y a des visitations que quand Dieu dit que je change ta condition, ton raisonnement peut être un obstacle. Quand on est quitté là-bas,
Dieu a suscité même un frère qui a payé le transport. On n'avait pas l'argent. Il a dit, je paye votre déménagement. Viens voir le scandale au camp. Tu vas payer mes 12 000. Je t'ai dit qu'on a volé mon mari. Tu vas payer mes 12 000. Vous dites que vous avez trop, non? Ah, toi avec quoi? Maintenant, on arrive ici. Je vois la grande maison et tout. Le type là, il dit adieu Dieu. Quand tu payes 2 mois comme ça, la suite c'est comment? Mais je ne comprenais pas que Dieu venait de changer ma condition. J'ai compris une chose de celle. Dieu peut te changer ta condition sans te donner immédiatement l'argent matériel. Amen. Si Dieu te donne une voiture maintenant, ne vends pas au nom que tu n'as pas l'argent. Ça veut dire qu'il va envoyer l'argent pour entretenir la voiture. Est-ce que quelqu'un est ici? Je peux t'assurer que depuis qu'on est entré le 20 le 15 juin 2020 ici, même pas demi-mois, Dieu payait tout. Chaque mois, Dieu suscitait quelqu'un. Et c'est là que j'ai compris que Dieu change la position. Maintenant, je t'annonce que la même grâce est en train de tomber sur ta tête. Tu ne rentres pas en arrière. Je m'adresse spécifiquement à quelqu'un que Dieu m'a parlé ici. Satan veut t'humilier en te ramenant en arrière. J'ai dit, tu ne rentres pas en arrière. Tu ne reviens pas dans l'ancienne maison pourriture. Tu pars à l'avant au nom de Jésus. Tu avances au nom de Jésus. Ta condition devient meilleure au nom de Jésus. Si Dieu parle à quelqu'un, donne un mot amen. Donc quand Dieu change ta condition, d'apparence tu ne vois pas. Tu vois seulement, tu sais quand tu entres dans les trucs qui dépassent ton âme, tu n'as même jamais rêvé. La facture va venir combien? Je prie pour quelqu'un que Dieu change ta mentalité de pauvreté. Amen. Je te parle de ces choses parce que c'est ce qui va arriver à certaines personnes ici. Amen. On va t'appeler et t'introduire quelque part. Tu vas dire ça va se faire comment? Dieu va gérer tout. Dieu va payer tout. Envoie ton enfant à tel endroit. Tu vas prendre envoyer. Dieu va tout gérer. Alléluia. Dieu va tout gérer. On a, où c'est Colombe, où c'est quoi? Non, c'est seulement 700 000. Hey. Tu sais, tu as envoyé l'enfant. Et tu croyais que c'est 50 000. Tu es bloqué, tu as y avancé. Maintenant, il reste 650 000. Tu commences à transpirer. Et on est au mois de février. Maintenant, regarde la puissance de Dieu. Dieu n'agira jamais quand les hommes peuvent. Dieu agit quand les hommes sont limités. Et quand les hommes trouvent que c'est impossible. C'est là où sa puissance se manifeste. Un roi, quelqu'un qui veut entrer dans la royauté, doit suivre le vent de l'esprit. Où est-ce que l'esprit m'amène? Le problème, si ce n'est pas un problème qui me conduit à la mort, c'est pour que Dieu soit glorifié. Ce qui est en train de t'arriver, jusqu'à tu te plains que je vais de relation en relation, ça ne donne pas. Dieu t'amène quelque part. Au lieu d'épouser un roi qui sera déchu demain, qu'on appelle Saül, autant tu épouses un berger qui sera roi demain, qu'on appelle David. Tu crois que Dieu parlait à quelqu'un? Non, il y a la voiture là. Non, lui il est déjà mort. En esprit, en physiquement, tu vois qu'il a les voitures, il a les grandes maisons, mais en esprit il est déjà pauvre. Il n'a plus rien. Et quand Dieu va te priver de ce genre de personnes pour te connecter à un David qui sera un grand roi demain, ton manque de discernement va faire croire que qui m'a même maudit avec toute ma beauté, tout mon potentiel, si c'est pour entrer dans ça. Sauf que Dieu va te surprendre que 2 ans plus tard, tu dis chérie, il te demande pardon, il dit ah, il y a quoi? Vrai, quand on se marie, là, je dis que j'étais entre où? Il y a quelqu'un qui va venir se repentir chez toi. Amen. Je crois que je crois que j'étais entré où? Parce que la manière que tu sentais même d'abord. Bon, c'est vrai que tu étais un peu beau. Bon, tu n'étais même pas beau. Hein. C'est maintenant que la gente peut laver. Non, mais maintenant, non. Les gens vont se confesser chez toi. Amen. C'est quand Dieu te change ta condition que la vraie bouche des gens saute. Et que les gens te disent la vérité. Que vrai, non. Je ne voulais même pas être avec toi. Il dit ça, tu es chrétien, tu vas faire quoi?
La Bible dit le divorce. Dis à ton voisin, fuis le vent de l'esprit. Au lieu de te plaindre, célèbre Dieu dans les temps difficiles. Alléluia. Quand David était derrière ses bœufs et tout ça, il marchait sa colère. Je suis sûr que les femmes le fuyaient même. Il puait la chèvre. Non, correction, il puait le bouc. Tu as déjà approché le bouc. Il puait le bouc. Et il était là. Et je te parle de David. Et c'est le futur roi. Mais personne ne croit en lui. Même son français, ce n'est pas un français qu'on comprend. On est obligé de faire souvent des gestes pour qu'on comprenne. Des fois, on est obligé de faire les gestes des moutons, des chèvres et des bœufs pour qu'ils comprennent. Ok, c'est de ça que tu parlais. Oh, d'accord. Pour que David comprenne. Personne ne le comprenait. Dieu le comprenait. Il y a des actes que tu poses, les gens ne te comprennent pas. Parce que Dieu a fait qu'ils ne doivent pas te comprendre. Écoute-moi, les gens qui meurent vite, c'est ceux qu'on cerne vite. Quand on ne te cerne pas, tu ne meurs pas vite. Amen. J'ai dit, les gens qu'on n'arrive pas à comprendre, on a de la peine à les avoir. Mais les gens qu'on comprend facilement, on les tue facilement. Amen. Tu poses un acte, on dit qu'il va sortir. Celui qui va sortir à gauche, tu sors derrière. On dit que le gars est compliqué. C'est Dieu qui t'a rendu comme ça. Parce que tu dois régner. Ta royauté doit se manifester. Ta gloire doit être visible. Dans toute ta famille et partout le monde. À l'époque, les gens ne te géraient pas, on te voyait comme un serveur. Mais maintenant, aucune décision ne passe sans ton aval. Alléluia. Je connais quelqu'un qui a dit à sa soeur, à cause du mépris qu'on lui a donné, il a dit la prochaine fois qu'il y a réunion de famille, je débarque ici avec une grosse voiture. Amen. On va respecter mon Dieu par la force. L'une des raisons pour lesquelles tu parles Jésus et on te prend à la légère, tu n'as pas le pouvoir financier. C'est vrai. Je suis venu oindre les gens qui vont dominer à tous les niveaux. Amen. Un païen t'énerve, tu dis j'achète tout ton quartier, c'est combien? J'achète le quartier, c'est combien? Amen. Il dit que grand. Il dit que j'achète, c'est combien? Ce n'est pas le Dieu qu'on cotise. Il y avait des 100 mètres. Dieu, je te délivre des 100 mètres carrés. Je te délivre des 1000 mètres carrés. Je chasse le démon de 9000 mètres carrés. Je t'introduis dans la dimension des hectares. Quand tu arrives quelque part, ce n'est que les hectares que tu achètes. Ce n'est pas moins d'un hectare. Et on dit qui est arrivé? On dit c'est le fils de Jésus. Il fréquente une église qu'on dit chapelle de où c'est héros, où c'est. Tu dis héros, pas zéro. Dieu te sort du zéro là, il te met à héros. Au nom de Jésus. Quelqu'un arrive, il parle fort et tout. Je dis que c'est combien? Oh, tu connais l'argent que j'ai, tu connais les immeubles que j'ai. Là-bas, j'ai acheté à 500 millions. Je dis j'achète. On fait la transaction. Quand il croit que tu blagues, tu sors le chèque, voilà 500 millions. Tu as encore quoi? L'autre, jusqu'à tu achètes tout. Et il se rend compte que tous ces avoirs, toi qui es fils de Dieu, ça n'atteint même pas le 1 millième des avoirs que toi tu as. Dieu va élever des autorités dans cette église. Je te dis des vérités, Dieu va élever des gens qui vont dominer réellement financièrement. Je te dis, il y a un vent que tu es en train de souffler dans la nation. Pour établir, pas seulement politiquement, même sur le plan des affaires, ses enfants. Amen. Oui. Suis bien et prends note de cette prophétie. C'est en train de venir écho à son thème. Où c'est des enfants de Dieu qui vont dominer financièrement. Amen. Gérer des hectares, gérer des ranges. Et Dieu va amener un bouleversement de sorte que ceux qui n'ont pas Christ ont rassemblé et réuni comme richesse. Dieu va amener un problème, il est donné. Tu arrives, on dit que ouais, j'ai trop les problèmes. C'est combien le range? Il dit bon, si tu as 20 millions, j'ai trop les problèmes. Un truc qui coûte presque 1 milliard, il te dit 20 millions. C'est gratuit. Amen. Deuxième chose, reviens à 1 Samuel, chapitre 9. Je vais te montrer quelque chose. Quand tu suis le vent de l'esprit, si tu rates le deuxième point,
ou la deuxième étape, ou le deuxième paramètre, tu risques de ne pas entrer dans ta royauté. Reviens, remonte, voilà. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, le voir. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous, on n'a aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Le serviteur lui dit, reprit la parole et dit à Saül, voici sur moi le cas d'un cycle d'argent. Deuxième chose, dis voisin. Voisin. Ce n'est pas la nuit du dommage. C'est la nuit de prière. Satan t'endort comme ça que tu ne vois pas ce qui doit changer ta vie. Dors. Oh, dis donc, le type il raconte, oh, dors, dis donc. Oh, tous les jours. Deuxième chose, tu dois rencontrer Jonathan. Oui. C'est la deuxième étape. Regarde son serviteur qui lui dit, je connais un homme de Dieu. Jonathan, c'est qui? Jonathan, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour que tu avances. Arrête de marcher avec les gens qui cherchent derrière toi leur intérêt. Marche avec les gens qui sont prêts à se sacrifier pour que ta vie avance. On les appelle les Jonathan. Et les Jonathan sont rares. Les Jonathan, c'est qui? Ce sont des personnes qui t'aiment comme leur âme. Ils ne te cachent rien. Ils sont vrais. Ils sont lâches. Ils sont ouverts. Leur souci, c'est de te voir avancer. Leur gloire et leur réjouissance, c'est de voir comment tu as changé ta vie. Ce sont les Jonathan. Jonathan, c'est l'ami ou l'aide de destinée que Dieu met à côté de toi pour te faire permettre d'aller loin. Beaucoup d'entre vous avaient du retard parce qu'au lieu de rencontrer Jonathan, vous avez rencontré Absalom. Absalom! Qui est Absalom? C'est celui qui cherche ta royauté. Il te fait des coups bas. Il te sabote. Il est hypocrite avec toi. Il est ingrat. Fais tout le bien que tu veux. Absalom ne reconnaîtra pas. Tu le pardonnes même ses crimes. Parce que tu te dis qu'en pardonnant, c'est une seconde chance que tu lui donnes. Tu viens de lui donner une seconde chance de trouver le moyen de te tuer. Voilà comment Absalom a fait pour détrôner son père. Son père l'a pardonné après le crime qu'il a commis en tuant Amnon, son propre frère. Il est revenu, il a dit, le vieux l'a fait quoi là-bas? Écoute, il y a des gens que lorsqu'ils commettent certaines erreurs à ton endroit, pardonne-les, mais c'est pas à toi d'eux. Parce que ce que tu leur permets de faire et d'être là, tu risques de le payer très cher. Certains d'entre vous ont du retard. Est-ce que tu sais que c'est Absalom que tu as laissé dans ta vie, qui a pris ta vie et a mené chez un marabout? Alléluia! Tu as pris Absalom et tu l'as laissé. Et ta vie piétine. 10 ans sont passés. Lui, il évoluait. Tu n'évolues pas. Faites attention aux personnes avec qui vous marchez depuis des années. Mais sa vie avance, tu n'avances pas. Il y a un problème. Quand tu es avec Jonathan, quand la vie de Jonathan avance, Jonathan veut aussi que ta vie avance. Il va se battre pour que ta vie avance. Beaucoup de personnes d'entre vous avez fait entrer dans vos vies des Jonathan, Absalom. Ils bloquent vos vies. C'est ma cause, c'est ma cause. On n'a même rien à manger. Il joue. Absalom joue au misérable alors qu'il en a. Mais il vient te piller. Ouais, tu peux me trouver 200 là. Alors que dans sa poche, il y a plus de 50 000. Ce n'est pas le prêt de quelqu'un. Et lorsque tu le prends en flagrant délit après l'avoir donné 200, en train de compter ces 50 000, il te ment en disant ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de la réunion. J'ai prêté. Ce n'est pas pour moi. Les Absaloms sont des menteurs. Tant que tu as Absalom entre tes pattes, il va te voler la royauté. Regarde le serviteur. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le cas d'un cycle. Saül n'avait rien. Mais Jonathan dit, j'ai quelque chose à donner.
Marche avec les gens que même lorsque tu n'as pas l'argent pour entrer, c'est son dernier argent, il paye. Il dit prends, non, ça va, prends. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Touche ton voisin, dis voisin, est-ce que tu suis ce que le Seigneur te dit? Il dit que non, prends. J'ai rencontré des gens comme ça, des gens extraordinaires. Des fois tu dis que ouais, je n'ai pas mangé. Et en ton âme et conscience, tu sais que c'est 200 qui te restent. Et tu habites Jérusalem. Tu dis bon, prends ça. Va te battre avec. Et toi, là, pendant que tu prends ça, il t'a dévancé. Tu prends la moto, tu arrives. Tu le trouves vers le grand marché. Pour me dire en train de marcher pour rentrer. On appelle ça Jonathan. Il est prêt à se sacrifier pour que les choses avancent dans ta vie. Il est prêt à se donner à fond pour que les choses avancent. C'est lui qui va te donner les bons conseils. Il ne sera pas jaloux de toi quand il va voir que ta vie avance. Il ne cherchera pas à saboter pour que ta vie soit en arrière. Non. Quand ta vie avance, il connaît te célébrer. Il connaît te valoriser. Il fait ta publicité. Il ne te salit pas derrière. Malheureusement, nous sommes remplis d'Absalom. Il y a trop d'Absalom. Il y a trop d'Absalom. Plus d'Absalom que de Jonathan. Jonathan, c'est un vrai ami. Absalom, c'est un traître. Alléluia. Amen, amen. Jonathan, c'est un vrai ami. Absalom, c'est un traître. Jonathan est prêt à prendre, à partager son plat de nourriture. Mais Absalom, jamais. Combien de fois tu as surpris celui que tu dis ton ami en train de manger le repas et tu as faim? Il dit, ce n'est pas ma nourriture. Ce n'est pas pour moi. Pas pour moi. Moi-même, je goûtais seulement. Mais il ne te dit pas de goûter aussi. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, pardon, ne dors pas ici. Il te dit, non, c'est pas pour moi. Demandez aux étudiants. Les stratégies là sont monnaie courante. Quand tu entres chez un étudiant, les mamies sont toujours brillées. Sache que le gars là, c'est un beau Absalom. Étudiant, mamie, toujours propre. Toujours. Quand j'étais étudiant, les étudiants avaient certaines stratégies. Le jour où il prépare un bon repas, il brosse le bas de la marmite. Il met la nourriture. Il tourne le couvercle. Il prend l'autre marmite, il dépose. Quiconque entre, il va te dire, gars, comme tu sais, gars, c'est sec. Il a fait le poulet. Mais c'est son poulet à lui seul. Absalom, je ne partage pas. Mais le jour où il fait le boko, avec le sou d'amour, ou pas de malou, il ouvre, il invite même les amis. Gars, venons. Ça, c'est Absalom. Absalom est prêt à partager avec toi ce qui ne l'intéresse pas. Et il te donne l'impression qu'il t'aime. Or, dans le fond, ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Pendant que dans ta tête, tu dis, il m'aime trop. Sache que ça ne l'intéresse pas. Un vrai ami, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour que l'autre avance. Un vrai Jonathan, c'est celui qui célèbre les exploits de l'autre. Il acclame Dieu pour ce que Dieu fait dans sa vie alors que lui-même les choses n'avancent pas. Ça c'est Jonathan. Tant qu'il n'y a pas Jonathan dans ta vie pour te dire allons à la troisième étape, tu ne peux pas accéder à la route. Maintenant ce monsieur va dire, je connais un homme de Dieu. Est-ce que tu sais que tu marches souvent avec des personnes qui connaissent, qui ont la solution au problème que tu veux régler, mais il te cache. Il dit je ne connais pas. Mais il connaît. Certains d'entre vous avaient la chapelle des héros comme la source d'eau où vous buvez. Et quelqu'un souffre à côté. Il dit que gars, je souffre tout. Tu ne me connais pas où tu peux m'amener? Non, moi-même je ne connais pas. Je fais seulement mes petites prières à la maison. C'est ça. Menteur. Que Dieu te pardonne et te délivre. Amen, amen. Comment quelqu'un est à côté de toi, il souffre, mais tu caches la source où tu bois? Absalom. 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 Il cache la source où il est en train de boire. Mais Jonathan va dire, je connais un homme de Dieu. Et on entre à la troisième étape. Rencontrer Samuel. Écris ça. Rencontrer son Samuel. Écris ça. Rencontrer son Samuel. Tourne-toi vers ton voisin, dis rencontre ton Samuel. Rencontre ton Samuel.
Dis voisin, rencontre ton Samuel. Samuel, c'est qui? Samuel, c'est la personne que Dieu met devant toi pour t'introduire dans la route. Samuel, c'est celui qui porte tes batailles et tes combats dans l'esprit. Samuel, c'est celui qui intercède dans ta faveur. Samuel, c'est celui qui prend ton problème comme son problème. Samuel, c'est celui qui a la prompte réactivité quand tu as un problème. Celui qui n'a pas de Samuel, je doute fort il pourra accéder à la royauté. Parce que quand on va rentrer dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu va envoyer Samuel rencontrer David. Parce que Samuel, c'est celui qui verse la corne d'huile sur ta tête et qui te met sous sa couverture spirituelle. C'est Samuel. Et c'est l'homme de Dieu que Dieu a mis. Malheureusement, nous sommes dans une époque où les gens n'ont pas de Samuel. C'est tout le monde. On dit qui est ton Samuel? Samuel, c'est celui que tu ne blagues pas avec le numéro. Tu as son numéro. Tu gardes le contact. Vous êtes toujours en relation. Alléluia. Que ma fille me permet de donner ce témoignage. Hier, vous deviez entendre qu'il y a eu 2 ici à l'église. L'importance est capitale d'avoir un Samuel. Qui est ton Samuel? Samuel, c'est celui vers qui tu te tournes pour te confier. Il connaît toute ta vie. Et il ne parle de ça à personne. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes qualités. Il connaît tes hauts. Il connaît tes bas. Il connaît tes défis. Il t'aide à les affronter et à les confronter. Il y a des problèmes auxquels vous avez de la peine à voir de la victoire. Parce qu'il n'y a pas de Samuel. Samuel, c'est celui qui verse l'huile. Qui verse l'huile sur ta tête? Qui est celui qui se tient à la brèche pour toi? Qui est la voix? Parce que c'est ça Samuel. Celui qui est la voix autorisée dans le règne de l'esprit. Hier, j'ai été invité à une cérémonie. Je suis allé avec mon fils Samaki. Et puis, on m'a d'abord envoyé des SMS et puis on m'a appelé. Voilà. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, voilà, elle ne parle pas. Elle ne réagit pas. Elle est comme morte. Pourtant, le matin, ça allait bien. Mais subitement, elle est tombée. Boum. On l'avait frappée mystiquement. Quand je suis entré à l'hôpital, j'ai même laissé là-bas. Quoi, on n'a pas mangé. J'ai dit, Samaki, on ne va pas manger partout. On est parti. On est arrivé à l'hôpital. Elle était comme ça. C'est comment? J'ai dit, il y a quoi? On m'explique ce que je vous ai dit. Daddy, non, on ne sait pas. Le matin, elle était en forme, tout allait bien. Mais elle était en train de marcher, elle est tombée, flac. Et puis elle a commencé à délirer. On ne comprend pas ce qui ne va pas. Et puis elle est restée comme ça. J'ai dit, les docteurs disent quoi? Ah, même ils ne savent pas, ils injectent seulement. Il a dit l'histoire ci. Quand tu as Samuel, tu as un Samuel. Parce que tu ne peux pas tromper le règne spirituel. Le règne spirituel connaît qui est ton Samuel. Quand tu as ton Samuel, quand il est face à toi, quand tu es confronté au problème, Dieu ouvre ses yeux, il sait ce qui ne va pas. Donne-moi un amen. Il sait ce qui ne va pas. Donne-moi un amen. Elle a perdu toutes ses forces. Elle ne pouvait plus se lever comme ça, elle ne pouvait plus parler. J'ai cité son nom. J'ai dit au nom de Jésus, je ne t'ai j'ai dosé une prière. J'ai dit, lève-toi. Dosé encore la prière, lève-toi. Elle s'est levée assise. Elle s'est mise à parler. Elle dit, Daddy, c'est tel qui veut me tuer. J'ai dit, je sais. C'est ça Samuel. Qui est Samuel? Ton Samuel, c'est qui? Qui est la personne qui peut être un bouclier pour toi? Qui est la personne lorsque tu, spirituellement, quand tu as attaqué, il dit lâche et l'esprit obéit. Et tu vas entrer dans la routine. Tu ne peux pas. Je vous assure, vous devez entendre qu'elle est morte. J'ai dit qu'on est venu te tuer. Elle dit ça vient de tel. J'ai dit je sais. Et c'est là où elle me dit, Daddy, il y avait une main qui me pressait. Je ne pouvais pas parler. Mais ça, la médecine ne peut rien faire. Aucune injection ne peut aider. Il faut Samuel. Il faut Samuel. Il n'y a que Samuel pour te tirer de là. Il n'y a que Samuel pour t'enlever de cet endroit. Au nom de Jésus, je te redis. Tout lieu où l'ennemi t'a tenu captif, je viens comme ton Samuel pour t'introduire dans la royauté. Je t'enlève de cet endroit. Au nom de Jésus. Regarde, 1 Samuel chapitre 13. Je vais te montrer ce que l'esprit
m'a instruit tout à l'heure, quand je m'habillais, il était en train de m'enseigner. Va à partir du verset 8. Regarde. Fais attention à Samuel. Samuel, c'est la voix qui t'élève, mais c'est aussi la voix qui peut te rabaisser. Quand tu te comportes de façon désagréable. Regarde. Va au verset 7. Touche ton voisin, réveille ton voisin, réveille. C'est la nuit de prière, c'est faire réveil, le réveil, le réveil. Dis-lui, don't sleep, don't sleep. Dis-lui, don't sleep. Dis, don't sleep. Je n'ai pas dit porte le slip, j'ai dit don't sleep. Quand les gens sont là comme ça. Je n'ai pas dit porte le slip, j'ai dit don't sleep. Dis-lui don't sleep. Don't sleep. Regarde que Daddy a dit porter le slip. Parce que tu peux même dire en anglais don't sleep. Comme il a le sommeil, il va entendre porter le slip. Je porte mon slip comment? C'est la sorcellerie. Verset 7. Il y a aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple se trouvait auprès de lui. Tremblait. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifications de grâce. Et il offrit l'holocauste. L'instruction que Samuel te donne, tu fais autre chose, ça t'engage. Il y a certaines personnes d'entre vous, deux fois je vais dire, va faire comme ça. Ou non, je non comme ça. Certains estiment que, non, pour moi c'est ici que ça s'arrête. Ça t'engage. Beaucoup de miracles ne se produisent pas dans vos vies. Parce que quand Samuel parle, vous prenez à la légère. Vous n'exécutez pas comme il a dit de faire. Samuel a dit, attends-moi 7 jours. 7 jours sont passés. Mais il n'a pas eu la sagesse de comprendre que l'homme de Dieu peut avoir un retard. Attendons. L'une des raisons pour lesquelles vous n'accédez pas à vos bénédictions, c'est qu'à un certain moment, tu es fatigué, tu dis, j'ai trop attendu. Pour moi, c'est bon. Est-ce que tu sais que c'est quand tu portes tes pieds pour te rebeller que l'ange vient alors avec? Il est où? Oh, il s'est rebellé. L'ange repart avec. Tu n'as pas voulu attendre. Non, j'ai trop attendu. Dis-toi toujours que tu n'as pas assez attendu. Saül n'avait pas assez attendu. Et Saül s'est dit, comme le peuple se disperse, écoute-moi, aussi longtemps que ta vie est calquée par rapport à la vie des autres, de ceux qui t'entourent, tu n'entreras pas dans la royauté. L'instruction qu'on a donnée, peu importe les moqueries de ceux qui t'entourent, applique l'instruction. C'est pour ton salut et pour ta gloire. Applique l'instruction. Ne va ni à gauche ni à droite. Dis à ton voisin, applique l'instruction. Applique l'instruction. Dis-le plus fort. Applique l'instruction. Comme il achevait de fuir l'holocauste, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait. Donc tu vois, regarde les bêtises. Et c'est votre erreur. Voilà pourquoi vous avez de la peine d'accéder à la royauté. Lorsque j'ai vu les gens partir, j'ai vu parce que je sais Jésus, les gens me fuient. Donc j'ai dit que non, il faut que je rentre un peu dans le monde. Pour que les gens ne me fuient plus. Quand Dieu veut te faire monter au sommet, Dieu va te séparer des gens. J'ai dit de grève de force, Dieu te sépare des gens. Amen. Quand Dieu veut t'établir comme roi, même dans ta famille, dans ton lieu de service, parmi tes collègues, dans ton voisinage, il va enfanter un problème. Et tu ne vas pas comprendre, mais pourquoi même pas? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Ton seul péché, c'est que tu as une étoile qui brille fort. Ton seul péché, c'est qu'il y a un courant qui doit être posé sur ta tête. Et ils ont vu ça, mais toi tu n'as pas vu. Voilà pourquoi tu te plains et tu estimes qu'on te combat. Mais maintenant que tu ouvres tes yeux, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Concentre-toi, focalise-toi pour accéder à la royauté. Alléluia. C'est dispersé loin de moi et tu n'arrivais pas au terme fixé. Et que, donc tu vois les justificatifs. Maintenant, quand Dieu te dit que tu as fait quoi, tu te mets à te justifier. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel.
C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Les seules personnes qualifiées pour offrir l'Holocauste étaient les prophètes et les sacrificateurs. Tu es roi. Pourquoi tu fais un travail qui est comme à l'homme de Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux arriver chez toi, tu trouves une écorce ou tu trouves des gris-gris? Tant que tu n'as pas l'autorité, toucher ça bien que c'est chez toi, ça peut détruire ta vie. J'ai dit prendre le truc là bien que c'est chez toi, ça peut détruire ta vie. Parce que tu n'as pas l'autorité sacerdotale. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, parce que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, chapitre 15. Quand tu méprises Samuel, quand tu te dresses contre Samuel, va au verset 24. Regarde ce qui va t'arriver. Ne joue pas avec ton Samuel. Tout ce qui existe dans le monde physique est tenu par les principes spirituels. N'oublie pas ça. Quand tu vois un ministre être ministre au poste là, c'est parce que derrière lui, il y a un puissant marabout. À l'époque des rois, tous les rois qui craignaient Dieu avaient des puissants prophètes à côté d'eux, sans lequel leur royauté ne tiendrait pas. Alléluia. Amen. Même les chefs d'État que vous voyez, il y a une salle où il entretient bien son marabout. Parce qu'il sait que son pouvoir est entre les mains de celui-là. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas suivi tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Verset 25. Mais maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette aujourd'hui comme roi, afin que tu ne règnes plus sur Israël. Verset 27. Et quand Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Erreur fatale. Quelqu'un qui a travaillé dans ta vie et a fait ce que tu es devenu. Maintenant, tu oses te lever et salir sa notoriété. Tu oses te dresser contre lui et le saboter. Tu oses mal parler. D'autres vont jusqu'à une mentent. Maintenant, regarde ce qui les arrive. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël. Tu n'es plus roi. Et le gars croyait que ce ne sont que des paroles. Faites attention à ce que certains hommes spirituels proclament dans vos vies. Quelqu'un dit, je déchire la royauté. Tu n'es plus roi. Mon ami, tu as tout perdu. C'est question de temps. Voilà pourquoi il y a des personnes riches physiquement. Mais elles ont spirituellement déjà chuté, elles ont tout perdu leur richesse. Et dans un an, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans 2 ans, tu vas avoir un problème, va venir. Pam, elles perdent tout. En réalité, ce qui se passe que tu vois maintenant où elles perdent les richesses n'est que la révélation de ce qui s'est déjà passé dans le règne spirituel. Un homme qui dirige et domine et règne ne peut régner et dominer que parce que spirituellement il est tapé pour régner et dominer. Quand tu perds ton autorité spirituelle, ne te dérange pas, physiquement tu vas tout perdre. Tout homme qui veut régner sur sa maison, sa femme et ses enfants, doit avoir une spiritualité très élevée, sans laquelle tu ne peux pas dominer même ta femme. Pour la dominer, c'est d'abord spirituellement. Ton niveau spirituel doit être très élevé. Tu dois jeûner plus qu'elle, prier plus qu'elle, chercher Dieu plus qu'elle, lire la Bible plus qu'elle, être passionné de Jésus plus qu'elle, pour élever ton esprit afin d'être supérieur. Alléluia. Voilà pourquoi personne d'entre vous n'est supérieur en esprit que moi. C'est pour ça que je peux régner sur vous. Le jour où quelqu'un est supérieur en esprit, je perds ma position. Ce sont des lois spirituelles. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Amen. Donc, regarde. Ce monsieur, quand il a parlé, je déchire la royauté. Il croyait que c'était un jeu. Un jour, ça c'est un témoignage donné par un de mes anciens dirigeants quand j'étais Adam étudiant. Il dit que son père est arrivé dans un guichet à la banque pour toucher l'argent. Le gars a attendu jusqu'à. La femme qui servait à la caisse le méprisait, ne le gérait même pas. Le tournant, fait les manières et tout. Et
madame, c'est quoi? J'attends depuis mon argent. Elle l'a parlé mal. Elle a dit la prochaine fois que il a dit la prochaine fois que je reviens ici, je ne veux plus te voir ici. Il était fâché, c'est un enfant de Dieu, il est parti. On l'a chassé la fille. Ce que tu es est le fruit de ce qu'on a dit sur ta vie. Amen, amen, amen. Qui le dit? C'est l'homme spirituel, l'autorité de ta vie qui le dit. Que ce soit un sorcier ou que ce soit un homme de Dieu. C'est ce qu'il a dit qui va faire de toi ce que tu es. Voilà pourquoi même lorsque une de mes filles m'a appelé, dit qu'on a fait les menaces de moi et tout. Peut-être elle n'a pas compris l'acte que j'ai fait quand j'ai parlé. C'est parce que connaissant les lois spirituelles, si je me tais, je dis viens d'abord, c'est une erreur. Il fallait d'abord que j'annule, je dis rien ne va vous arriver. Je neutralise ça. Parce que tout se fait par la parole. Amen. Tout s'établit par la parole. Amen. Tout se manifeste par la parole. Qui est le Samuel qui parle dans ta vie? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Non, vraiment, tu sais, moi, je n'ai pas de père spirituel, vraiment. Non, c'est le Saint-Esprit qui est mon père spirituel. Voilà, je n'ai pas besoin. Quand j'ouvre la Bible, c'est lui qui m'enseigne tout. Donc, je n'ai pas besoin de ci. Donc, quand j'ai des problèmes, tu racontes des bêtises. Tu es un naïf qui ignore qu'il est ignorant. Et c'est très dangereux d'être naïf et ignorer que tu es ignorant. Parce que il y a des simples questions que tu veux poser à ton père spirituel. Le Saint-Esprit ne répondra jamais. Alléluia. Amen. Tu peux être confronté à une situation simple. Tu as dit, bon, je ne sais pas si il ne te dira rien. Parce que dans le règne de l'esprit, il y a la hiérarchie. Je suis d'accord du fait qu'il existe deux catégories de sacerdoce. Il y a la catégorie du sacerdoce d'Aaron. Ça veut dire ces hommes de Dieu qui ont des pères spirituels. Mais il y a la catégorie du sacerdoce de Melchisédek. C'est-à-dire ces personnes qui n'ont pas de père spirituel. Mais ce sont des cas extrêmement rares. À l'instar de qui? À l'instar d'Abraham, qui n'avait pas de père. Ou encore à l'instar d'Élie. On dit seulement Élie le Tishbite. Mais ce sont des cas rares. Jusqu'à preuve de contraire. Tu n'es pas Melchisédek, tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Élie. Contente-toi de faire comme Aaron. Alléluia. Dis avec moi, Père. L'huile qui va descendre sur ma tête ce soir, ce matin. L'huile qui va descendre sur ma tête ce matin. Change ma vie. Change ma vie. Lève-toi, acclame et prie au nom de Jésus. Lève-toi, acclame et prie au nom de Jésus. Soulève ton voisin s'il dort. Lève-toi, lève-toi.